Voilà, bonjour frères et sœurs, chers amis, c'est le rendez-vous Un mot pour aujourd'hui et pour cette nouvelle journée qui vient de commencer. Je le crois, Dieu a une parole bienfaisante pour chacun d'entre nous, comme du bon pain qui sort du four et que nous apprécions. Dieu a une parole nourrissante et succulente pour nous. Je voudrais rappeler que si Dieu nous adresse ces paroles, c'est parce qu'il nous aime d'un amour incomparable, d'un amour infini. Alléluia. Donc voilà, je voudrais introduire ce partage ce matin par un texte de l'Ancien Testament, le prophète Jérémie, au chapitre 17, et à partir du verset 5 jusqu'au verset 8, ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Une terre salée et sans habitants, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Voilà donc Dieu, parce qu'il nous aime, nous adresse ce message et il nous montre qu'au fond, il y a deux manières de gérer sa vie, son existence, et c'est nous qui sommes les arbitres, les décideurs, c'est nous qui choisissons, et vous le savez, chaque fois que nous faisons un choix, cela engendre des résultats et des conséquences. Un choix mauvais engendrera des conséquences mauvaises. Inversement, un bon choix produira des conséquences merveilleuses et grandement positives. Alors voilà, c'est le cas de ce que Dieu nous présente ici. Il nous montre que certains vont choisir de s'éloigner de l'Éternel. Voilà, l'homme dont le cœur s'éloigne de l'Éternel, eh bien il est maudit, va dire Dieu. Il est maudit, ce qui signifie, eh bien il est malheureux. Il est malheureux. Voilà, c'est par amour que Dieu parle et il semble nous dire je t'aime tellement que je t'avertis par avance, je te presse affectueusement de faire le bon choix. Ne choisis pas de t'engager dans des chemins qui t'éloigneraient de moi. Chaque fois que l'homme préfère s'écarter de Dieu, il s'expose et il se condamne à des souffrances, à des échecs, à bien des déconvenues. Et le quotidien ne fait que confirmer la chose. Dieu semble nous dire « je t'aime ». Alors, je t'encourage plutôt à te tourner vers moi, à te rapprocher de moi, que ton cœur ne s'éloigne point de celui qui est la source unique du vrai bonheur. La Bible nous dit
c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Donc, la bénédiction, le bonheur, la réussite trouvent leur source dans la personne de Dieu, la personne du Seigneur. Alors, après avoir prévenu en disant « Maudit soit l'homme qui préfère se confier en lui-même, en ses ressources, en son intelligence, en son pouvoir économique, que sais-je encore ?» Eh bien, Dieu va dire au contraire « Béni, béni est l'homme qui se confie dans l'Éternel. » La bénédiction ne provient pas de l'horoscope, la bénédiction ne provient pas d'objets porte-bonheur, la bénédiction c'est pas de la superstition, ce n'est pas une notion mystérieuse, la bénédiction ne provient pas d'un homme, d'un religieux, de quelqu'un que l'on pourrait considérer comme étant doté d'un pouvoir particulier. Non, très clairement, la Bible nous enseigne que la vraie bénédiction coule du cœur de Dieu et provient de la présence de Dieu. Dieu, dans ta vie, permettra à sa bénédiction de couler en abondance et de combler ton cœur, de combler ta vie. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il y a donc là une relation bénie, personnelle, de foi, d'amour entre nous et notre Dieu, notre Père céleste. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, en écrivant aux Éphésiens au chapitre 1 et au verset 3, va dire ceci: « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Quel bonheur de pouvoir ce matin encore affirmer que la bénédiction suprême, c'est Jésus-Christ. Dieu nous bénit de diverses façons, mais j'ai envie de dire qu'il a placé toutes les richesses et toutes les bénédictions de son royaume en la personne du Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur du monde, mort pour nous à la croix, puissamment ressuscité, monté au ciel, où il œuvre et agit pour le bien de chacun. La Bible nous dit que Jésus-Christ allait de lieu en lieu faisant du bien, autrement dit bénissant. Et il guérissait, il consolait, il purifiait les lépreux, il donnait de l'espérance aux désespérés, il apportait le pardon aux pécheurs, le salut aux perdus, il apportait la vie véritable et la vie en abondance. Alors, je voudrais ce matin t'encourager et te souhaiter que la bénédiction de Dieu repose sur ta personne, sur ta famille, et puis sur le programme de ta vie quotidienne, au fil des contacts avec tes semblables, que la bénédiction de Dieu t'accompagne. Je terminerai ce message en vous lisant et en vous adressant ces paroles du livre des Nombres
au chapitre 6, les versets 24, 25 et 26, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel te bénisse et qu'il fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne sa paix. Eh bien, que ces paroles deviennent une expérience que personnellement tu vas vivre aujourd'hui et dans les jours prochains. À très bientôt.